Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Comme j'ai touché un peu dans mon dernier vidéo, habitais avec mes copines qui avaient un petit problème de déficit d'attention. On jouait souvent, mais souvent des petites games et il fallait beaucoup de variété. Fait qu'on a essayé Heroes Unlimited parce que avec moi elle avait connu le système de Palladium. Elle s'est fait un héros météore, on a fait 4 missions, on s'est rendu compte des limites du jeu. On a, on a joué aussi après la bombe dans le setting de Roadhog. Ça fait un Lynx mutant que j'avais intégré dans ma vieille campagne, dans le fond. Et elle s'était quand même amusée. Elle a fait plusieurs missions avant de transférer à Rift son personnage parce qu'elle le préférait à celui qu'elle avait à Rift. Qu'elle n'a pas abandonné. Être capable de jouer deux en alternance, ça lui permettait de garder l'intérêt dans la campagne. Ça se sentait plus le lynx mutant ou plus le guerrier atlantéen tueur de mort vivant hyper puissant. Qui avait des tatous partout. C'est les tatous qui l'intéressaient. C'était pas le power. C'était activer les pouvoirs magiques. Non plus. C'était les tatous. Ok. Et on a même essayé Underground. Qui vient d'une petite compagnie qui s'appelle Sinister. Puis c'est un jeu de rôle qui joue au lieu d'avec des dés, avec des scènes. Parce que la moitié du système est fait pour être un jeu grandeur nature qui joue sous terre. Quand tu joues tes caractéristiques, ça peut ressembler à ça. Euh, oui, c'est assez particulier. Dans Underground, il y a comme 3 niveaux dans le monde. La surface, où que la magie est très faible. Euh, le sous-sol occupé par les humains, comme les métros, les tunnels d'accès, ainsi de suite. Parce que la magie est plus forte. Puis un niveau encore plus profond. Parce que la magie est pure et hors de contrôle, si vous voulez. Donc, c'est au niveau des égouts qu'il y a encore des affaires fantastiques. Souvenez je pourrais dire, la légende urbaine qui avait des alligators albinos dans les égouts sont intelligents grâce à la radiance de la magie. Donc, ouais. Les caractères peuvent être assez exotiques. Les endroits aussi, là, je veux dire, ils ont des villes complètes sous terre. Tu peux jouer un feral qui est littéralement un animal qui est capable de parler sous terre. Euh, les freaks, je vous dirais, c'est à peu près toutes les créatures mythologiques, bâtards, les légendes urbaines d'hommes-chèvres, pis ces affaires-là. Euh, les sans-abri sont une classe. Ben, une race jouable. C'est pas mal eux, les humains, qui ont le plus de contact avec la surface et sous terre. Puis ils font du commerce. Les Junkmen, c'est des hommes robots artificiels. Euh, les légendaires, c'est là qu'on rentre plus dans les méduses, puis les créatures vraiment plus fantastiques. C'est pas nécessairement celles qu'on connaît. Les perdus, c'est des personnages littéralement perdus dans le temps, de Lost. Ils peuvent venir de n'importe quelle époque. Évidemment, les Mole People, comme tous nos fans des Furries. Les nomades, c'est des immortels.
qui ont oublié d'où ils viennent. T'sais. Finalement, ben, ceux qui ont le moins de magie, c'est les normales. Puis là, il y a les guildes qui sont un peu les classes. Là. L'artificier, c'est celui qui est un mécanicien, créateur, mais c'est de la magie qu'il utilise. C'est lui qui fait les Tin Men, les hommes artificiels. Les bravos, c'est les guerriers. Les librariens, c'est vraiment ceux qui ont le savoir, mais tout dans des livres ou dans d'autres méthodes d'enregistrement de formation. Les médicales, c'est les médecins, bien sûr, qui sont capables de guérir n'importe quelle des autres races, ce qui est très important. Même les artificiers. Les navigateurs, c'est un peu les voyageurs, les guides. Les sapeurs, c'est ceux qui creusent des tunnels. Les Tigers, c'est le nom, je crois que c'est les Tigers. C'est les artistes de graffiti. Parce que c'est eux qui écrivent les messages, les avertissements, les signalisations. Les traders, c'est les marchands. Puis il y a les outcasts puis les guildestes. Si t'es dans un outcast, t'es un peu dans le trouble. Le système est amusant. Le concept de jouer sous terre dans des endroits abandonnés, des affaires de genre, peut l'être aussi. Puis littéralement, il faut avoir beaucoup d'imagination. Puis, il suggère même comment faire des costumes pour cacher notre face quand on est en public. Puis, révéler quand on fait du jeu de rôle avec les autres. Qu'on est une personne taupe, ou ainsi de suite. Ce qui est assez amusant. Mais, c'est pas évident. Parce que tirer à pile ou face, puis genre, tes talents, puis ainsi de suite s'accumulent pour te donner un nombre de pièces que tu joues, puis là, tu comptes les résultats tête ou bitch. C'est pas amusant. Ça prend de l'imagination. Ils ont des personnages intéressants, ils ont des idées d'aventure. C'est assez spécial le feeling que ça donne. Comme je dis, j'ai vraiment l'impression que le réseau de métro de New York, l'histoire est assez intéressante parce que ce métro, là, c'est. Il y a eu, à un moment donné, quasiment une vingtaine de compagnies concurrentes qui créaient des métros à New York avant d'être toutes regroupées sous une agence puis qui connectent les tunnels, mais pas toutes. Fait qu'il y a des stations, il y a des lignes qui ne se rencontrent jamais, même si ils se croisent à plusieurs endroits. Puis quand ils ont creusé le métro, ils ont découvert qu'il y avait déjà un métro. Quelqu'un, des décennies auparavant, au 19e siècle, avait creusé un métro pneumatique. Oui, oui. C'est un endroit très particulier parce que tout était. Il y avait même des aquariums. C'était débile. Et quand les travailleurs ont percé ça, il y avait comme c'est quoi ça? D'où ça vient? Il y avait encore de l'électricité. C'est un fleuriste qui a créé ça dans son sous-sol. Il a fait 2-3 stations, super décorées, des mosaïques, toute la grosse affaire. Dans le plus grand secret. Puis tout le monde a oublié. Une petite affaire qui est amusante, c'est les fizz. C'est des canettes de liqueur dans lesquelles tu lâches avec une petite formule magique un jeton de métro
enroulé avec un élastique puis un trombone. Je me trompe pas. Puis ça s'active. Le fils devient vivant. Puis il va faire une job pour toi. Après ça, il s'en va. Il n'arrête pas de fonctionner, là. Non, non, non. Tu as créé la vie. Puis là, il fait sa vie. Personne ne sait ce que les fils font après. Mais il va se promener, ramasser ses affaires, et ainsi de suite. Il y en a qui supposent qu'ils essayent de faire d'autres fils. Ouais. C'est comme tu lui donnes la vie, tu lui demandes des services, il va le faire. Puis après ça, ben, c'est ce genre de jeu-là, je vous dirais. Oui. C'est pas mal une affaire assez spéciale. Je dirais que la moitié du fun serait de jouer, être capable dans un métro. Mais, puis des tunnels d'accès, ce qui est pas conseillé non plus. Donc, ouais, j'ai essayé de faire quelques missions, de faire marcher le système avec les scènes puis tout. C'est pas évident quand tu es habitué de jouer des dés, de mettre à faire des petits pile ou face. Mais ça se fait. Euh, ouais. C'est un des jeux les plus bizarres que j'ai pour ces caractéristiques-là. Le seul autre que j'ai qui a un système encore plus bizarre, c'est Castle Frankenstein, qui joue avec des cartes. Parce que les dés, c'est le monde commun qui utilise ça, c'est pas la noblesse. Puis c'était au 19e siècle, ça a fait avec le setting. Mais j'ai pas joué vraiment à Castle Frankenstein. On a essayé de jouer à Underground. Faut être pas mal créatif, puis imaginatif avec celle-là. Comme je dis, j'ai l'impression que ça jouerait mieux en grandeur nature. Il y a beaucoup de. D'ailleurs, c'est les deux. Le système se fait pour les deux. Donc, oui. C'est quoi le jeu le plus bizarre que vous avez? Côté système, côté environnement, côté tout. Laissez-moi vos réponses en section commentaires, ça va me faire plaisir de les lire.